J'étais en dépression, j'essayais vraiment de combler ce vide par les soirées, par les femmes. Dans mon collège, j'ai beaucoup subi de la moquerie, j'ai beaucoup subi du rejet et j'étais dans une période où j'étais seul. Il y a une sœur qui m'a invité à l'église IRC. Je suis parti et lorsque j'ai entendu le prophète prêcher la parole de Dieu, ça m'avait complètement touché. Ça a tellement impacté mon cœur que je me suis dit waouh, s'il y a un Dieu qui m'aime, c'est qu'il y a sûrement un Dieu qui peut me restaurer. Il y a sûrement un Dieu qui peut changer mon histoire. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai demandé au Saint-Esprit de se manifester dans ma vie. J'ai senti comme une paix s'installer dans mon cœur. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Keino, j'ai 18 ans et sur les réseaux je fais principalement des TikTok chrétiens. Et si je suis venu en ce lieu, c'est vraiment pour raconter mon histoire, de comment Dieu m'a transformé, de comment la main de Dieu s'est positionnée sur ma vie et de comment il a fait de moi une lumière à travers ce monde. Voilà, donc je vais vous raconter mon témoignage ce soir. Alors, faut savoir que moi avant, j'étais en dépression. Faut savoir qu'avant, j'essayais vraiment de combler ce vide par les soirées, par les femmes. Parce qu'il faut savoir que dans mon collège, j'ai beaucoup subi de la moquerie, j'ai beaucoup subi du rejet, que ce soit parmi mes amis, parmi les gens qui sont autour de moi. Et j'étais dans une période où j'étais seul. Après, il fut un temps où il y a une sœur qui m'a invité à l'église IRC. Je suis parti et lorsque j'ai entendu le prophète prêcher la parole de Dieu, ça m'avait complètement touché. En fait, c'est comme si la parole de Dieu qu'il avait prêchée, ça a tellement impacté mon cœur que je me suis dit, waouh, s'il y a un Dieu qui m'aime, c'est qu'il y a sûrement un Dieu qui peut me restaurer. S'il y a un Dieu qui m'aime, c'est qu'il y a sûrement un Dieu qui peut changer mon histoire. Ça fait que j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à Dieu. J'ai commencé à le chercher à travers sa parole, à travers le jeûne, à travers la prière. Et il fut un temps où lorsque je suis rentré chez moi, lorsque j'ai demandé au Saint-Esprit de se manifester dans ma vie, j'ai senti comme une paix s'installer dans mon cœur. J'ai senti en fait comme un amour s'installer dans mon cœur. Et j'ai vraiment commencé à lire la parole. Et lorsque j'ai vu Jésus, l'amour qu'il avait pour le monde, l'amour qu'il avait pour les personnes autour de lui, quand je vois que Jésus, malgré nos péchés, il s'est sacrifié pour nous à la croix, c'est vraiment ça qui m'a poussé à le chercher. Et plus je commençais à le chercher, plus je commençais à voir la main de Dieu s'opérer avec moi. J'ai commencé à faire des temps de retraite, j'ai commencé à chercher sa face et il commençait vraiment à me parler, il commençait vraiment de plus en plus à se manifester dans ma vie. En fait, le Saint-Esprit, ce qu'il veut avec nous, c'est vraiment une relation. Parce qu'autrefois, je ne connaissais pas vraiment le Saint-Esprit. Je pensais que le Saint-Esprit, c'était que la troisième personne de la Trinité. Mais en fait, j'ai vraiment compris que le Saint-Esprit, c'est une personne. L'apôtre Paul pouvait dire que l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. C'est à partir de ce verset-là que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit désire une intimité avec nous. Ça fait que j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit et il a vraiment commencé à se manifester dans ma vie. Il a commencé à me guérir de toutes mes blessures. Après, il fut un temps où j'ai décidé de me baptiser. Au départ, ma mère n'était pas trop d'accord parce que ma mère, il faut savoir qu'elle est catholique. Ça fait que le 14 octobre 2023, ce fut un jour très singulier. J'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Et dès lors que je me suis baptisé, quand le prophète m'a mis sous l'eau et que je suis sorti de l'eau, j'ai senti comme une restauration. J'ai senti comme mon ancien moi partir et mon nouveau moi venir. J'ai senti comme la présence de Dieu s'installer dans mon cœur, s'installer en moi. J'ai senti vraiment l'Esprit de Dieu venir en moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une soif pour Dieu. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chercher la main de Dieu, à le chercher à travers sa parole. Car l'Éternel a dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Ça fait que j'ai commencé à le chercher. Dieu a commencé à me parler. Il faut savoir que Dieu me parle de plusieurs manières. Soit il me parle à travers mes songes, soit il peut me parler à travers une voix intérieure, soit il me parle directement par la parole. Ça fait que j'ai commencé à le chercher, à le chercher. J'ai même commencé à faire des lives, des TikTok où je parle de la part de Dieu. Je me rappelle, j'avais même fait une série d'évangélisation avec mon église. Et par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, j'ai pu guérir un malade qui de base avait une béquille. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vu que le Saint-Esprit a fait de moi une lumière. Parce qu'autrefois, j'étais dans les ténèbres et je cherchais je cherchais à combler ce vide que j'avais dans mon cœur par les femmes, par les soirées, par les choses de ce monde. Mais j'ai vraiment compris en fait que l'amour ultime se trouve en Jésus. C'est à partir de ce moment-là que vraiment Jésus a commencé à véritablement changer mon histoire. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Il a fait de moi la lumière de ce monde. Et si je vous témoigne ce soir, c'est vraiment pour vous dire que Dieu a la capacité de vous changer.
La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse était un homme très violent, c'était un homme qui persécutait l'Église. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il se rendait sur le chemin de Damas, il rencontra Jésus en vision, et c'est à partir de cette vision-là que Jésus l'a changé. Et il a fait de lui une lumière. Et vraiment, comment je raconte mon témoignage, le titre que je vais raconter à ce témoignage, c'est vraiment le Saint-Esprit, le Dieu de mon changement. C'est vraiment lui qui m'a changé. C'est vraiment lui qui m'a restauré. C'est vraiment lui qui m'a relevé de la mort. C'est vraiment lui qui a fait de moi une nouvelle personne. Autrefois, j'étais dans les ténèbres. Autrefois, j'étais dans le monde. Mais le Saint-Esprit m'a changé. Il m'a guéri. Et c'est vraiment une personne qui est réelle. C'est vraiment une personne que tu peux expérimenter. Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé de plus en plus à l'inviter dans ma vie qu'il a commencé à changer ma vie. Il a commencé à transformer ma vie. Il a commencé à... En fait, j'ai vraiment commencé à avoir une relation intime avec lui. Parce que même la Bible nous dit dans Exode chapitre 33 verset 11 que Moïse parlait face à face avec Dieu. Parce qu'en fait, ce que Dieu désire avec chacun de nous, c'est vraiment une relation, une communion. Parce que la Bible nous dit que Dieu parla face à face avec Adam. Et c'est vraiment à partir de ce verset-là que j'ai pris conscience que Dieu, en fait, est une personne et qu'il veut entretenir une relation avec nous. Ça fait que j'ai commencé à le chercher. Et aujourd'hui, il continue à me faire du bien. Donc vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu passais par un temps difficile, si tu aspirais à connaître Dieu, ce soir, je te présente le Dieu de mon changement et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je ne te présente pas seulement comme une colombe, pas seulement comme un feu, mais je te présente comme une personne. Tu n'es pas forcément obligé d'être chrétien, mais tu peux être athée, musulman ou une religion quelconque et recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir Jésus dans ta vie. Si Jésus est venu dans ta vie, c'est vraiment pour te donner la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu nous apporter la grâce. Car autrefois, nous vivions dans le péché. Autrefois, nous vivions dans la mort. Mais Jésus-Christ est venu nous apporter une lumière. Il est venu nous apporter l'éternité. Et j'aimerais vraiment te dire que de la même manière que Jésus m'a changé, que Jésus peut te changer. S'il a fait de moi une lumière de ce monde, car Dieu dit dans sa parole que vous êtes la lumière du monde. S'il m'a transformé, s'il m'a renouvelé, c'est qu'il a la capacité de le faire avec toi. Alors fais-le confiance. Invite le Saint-Esprit dans ta chambre. Car c'est à partir de ce moment-là que ta vie changera. Moi, j'ai juste dit un seul mot. Précieux Saint-Esprit, manifeste-toi vers moi. Et c'est à partir de cette phrase-là que le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans ma vie. Et aujourd'hui, il continue à me combler d'amour. Et cet amour-là, je ne l'ai pas trouvé chez les hommes. Cet amour-là, je ne l'ai pas trouvé chez les femmes. Cet amour-là, je ne l'ai pas trouvé dans le monde, dans les soirées, dans l'alcool, dans la cigarette. Mais cet amour, je l'ai trouvé chez Jésus. Et il n'y a que Jésus qui a su me restaurer. Même David pouvait dire que si ma mère et mon père m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Donc j'aimerais te dire que ton salut se trouve en Jésus. Que ton tout, ta source se trouve en Jésus. Voilà voilà mon témoignage. J'espère que mon témoignage vous aura béni. Je voulais vraiment vous faire prendre conscience qu'à travers ce témoignage, que Dieu a la capacité de changer une personne. Il a la capacité de relever une personne qui était à terre. Autrefois, j'étais à terre. Autrefois, je n'en pouvais plus de ma vie. Je n'en pouvais plus de tout ce que je supportais. Je subissais de la moquerie, je subissais du rejet. Mais un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et c'est à travers sa main qu'il m'a relevé. C'est à travers sa main qu'il m'a sauvé. Et aujourd'hui, il a fait de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il a fait de moi un jeune consacré. Car voir un jeune autant consacré parler de Dieu, c'est rare dans notre génération. Mais c'est pour te dire que, en fait, Dieu m'a tellement transformé, il m'a tellement restauré. Et j'en ai la ferme attitude qu'il a la capacité de le faire avec toi. Car Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, avant tout qu'il soit Dieu, il est un vrai père, il est un papa. Et ce Dieu-là désire avoir une relation avec toi. Donc c'est pour te dire qu'à travers ce témoignage, que Dieu m'a vraiment restauré et je suis vraiment fier. Je glorifie vraiment Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je continuerai à le servir. Je continuerai à faire sa volonté. Voilà. Amen.